Alors, je vais commencer ce live. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire on va dire, cette intervention. Ça m'est venu parce que j'ai souvent eu des retours, encore plus ces derniers temps, de personnes qui venaient me voir pour me dire, Christelle, j'ai de l'argent qui dort, je ne sais pas quoi en faire. Et sur le coup, on se dit, bah, c'est un bon problème ça, c'est super d'avoir de l'argent qui dort. D'ailleurs, j'ai une personne qui m'a dit en commentaire sur le groupe, bon bah si tu as de l'argent qui dort, c'est bien, eh bien mets-les dans l'économie française, investis, enfin pas investis, mais va dans des bons restos. Ça me va très bien en tant que bonne gourmande que je suis. Bon, après on peut pas forcément tout dépenser au niveau de, évidemment, des dépenses loisirs. Donc c'était un bon problème, mais c'était aussi un problème assez handicapant. Et je sais qu'il y a quand même pas mal de personnes qui souffrent de ça, ou qui n'en ont pas forcément conscience en fait. Parce qu'on se dit, on a de l'argent qui dort, mais est-ce qu'on le voit vraiment, en fait, cet argent? On l'oublie un peu et on se dit, bah oui, c'est de l'argent, mais pour moi, il dort pas, il se fructifie un petit peu. Bonjour Jeannette. Euh, et quand j'ai préparé ce live, j'ai regardé un petit peu les statistiques, parce que j'aime bien, autant je me coupe volontairement de tout ce qui est médias, de tout ce qui est presse, autant j'adore regarder aussi un petit peu voilà, les actualités économiques, les prévisions, les dernières statistiques. Et je suis retombée sur une newsletter qui datait de mars 2021, donc encore en plein confinement, euh, qui indiquait les prévisions de la Banque de France et qui indiquait que les Français continuaient toujours à autant épargner. Et on se retrouvait donc les prévisions pour la fin 2021 avec 165 milliards d'euros de plus d'économisés, d'épargnés, de plus qu'à la normale. Alors c'est vrai qu'en fait on se dit ok bah oui normal période de confinement donc on est en pleine période d'incertitude on est face à voilà à nos inquiétudes on a peur aussi de perdre nos emplois, certaines personnes se sont retrouvées au chômage partiel ou total, donc effectivement c'était légitime d'épargner en fait. Euh, Sauf qu'en fait l'épargne c'est pas un problème d'épargner en tant que tel. Le vrai problème, en fait, c'est d'épargner sur des mauvais placements. Et c'est en ça, en fait, que l'argent dort. Euh, Typiquement, le laisser sur, et on le sait très bien, sur des livrets type livret A, LDD, qui nous rapportent rien. Et on sait que l'inflation est de toute façon beaucoup plus importante. Donc, du coup, notre argent se déprécie au fil du temps. Ça, on le sait. On le sait, mais pour autant, on n'arrive pas à faire quelque chose avec. Donc du coup, d'où l'idée de ce live. Et ce que je voulais juste rajouter aussi, avant d'évoquer un petit peu toutes les pistes d'action que j'avais envisagées, c'est que finalement, quand on est face à ce dilemme de se dire j'ai de l'argent, et j'ai de l'argent qui dort, ça nous renvoie quelque part à nous-mêmes cette image de procrastinateur. Parce qu'on se dit, ben, je sais pas quoi faire, en fait, je sais pas agir. Pourtant, je me suis formée, je sais quels sont les placements les plus rentables, mais j'arrive pas à passer à l'action, j'arrive pas à sortir ce foutu argent en fait de mes livrets, de mes comptes en fait. J'arrive pas à passer à l'action et je procrastine et je fais d'autres choses, mais je passe pas à l'essentiel et je n'accorde pas ce temps-là en plus à mon argent. Donc j'ai trouvé ça aussi intéressant parce qu'on parle beaucoup de procrastination d'une façon générale par rapport à son travail, par rapport à un certain nombre de choses, mais c'est aussi intéressant de se dire, bah oui, mais on procrastine aussi par rapport à nos propres finances, en fait, par rapport à notre propre gestion financière. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle, évidemment. Alors, du coup, je me suis demandé, mais pourquoi, en fait, pourquoi les Français épargnent tant et pourquoi on a autant de mal, en fait, à sortir cet argent, en fait. Alors déjà, ça tient à l'origine de notre système d'éducation, clairement, parce qu'on ne nous a jamais appris à gérer notre argent. Je ne sais pas si vous avez eu de l'argent de poche petit. Moi, pour ma part, non. Je pense que j'ai dû avoir mon premier argent de poche, aller peut-être au lycée et encore peut-être à 18 ans quand mes études ont commencé. Donc quelque part, déjà nos parents ne nous ont pas forcément aidés. Parce qu'eux-mêmes, d'ailleurs, n'ont pas reçu d'éducation financière, on ne peut pas non plus leur en vouloir. Voilà, c'est comme ça a été la société depuis tellement de temps, on ne nous a jamais appris. L'école
ne nous a pas non plus appris, on n'a pas d'éducation financière, on ne nous a pas appris le principe des taux de rentabilité, des placements, même au collège, même au lycée d'ailleurs. Moi qui ai fait ES, je me souviens pas, il y avait beaucoup finalement de jargon que là que j'ai appris sur le tas, et pas au lycée, pas au bac. Peut-être vous, mais en tout cas de mon côté, c'était pas le cas. Euh, donc effectivement, on se dit, bah, on n'a pas été aidé en fait, on n'a pas du tout été préparé à tout ça. Et on nous a pas du tout aidé à bien gérer nos finances personnelles, déjà de bien assainir en fait le terreau, la base. Et finalement, je me suis même dit quand j'ai préparé ce live que, en fait, on nous a pas appris à devenir un leader de nos finances, en fait, de nos propres finances. Et quand je dis leader, c'est-à-dire être vraiment responsable de ça, responsable de nos finances. euh, et quand je dis responsable, être leader, ça veut dire oser décider, oser agir, oser prendre des décisions, oser prendre des risques en fait. C'est ça, être leader finalement. Et être leader de ses propres finances. Donc ça nécessite évidemment de prendre déjà du temps, de retravailler sur notre propre éducation financière. Je sais qu'il y a un certain nombre déjà de formations qui existent sur le marché. Donc je ne sais pas de votre côté si vous avez pris le temps déjà de vous intéresser à tout ça, mais déjà c'est déjà un premier axe sur lequel il faut travailler. Le deuxième piste que je voulais évoquer avec vous, c'est le principe, bah, c'est les croyances en fait. Toutes ces croyances qui nous handicapent, qui nous freinent. Euh, Dès notre plus jeune âge, nos croyances vis-à-vis de l'argent. Alors je ne sais pas comment, vous, petit, on vous a parlé de l'argent. Euh, je ne sais pas si vous avez eu des épisodes malheureux. Par exemple, je ne sais pas moi, une tante qui s'est retrouvée endettée suite à un mauvais placement financier. Et vous, petit, vous avez entendu ça. Ou enfant, vous avez vu vos parents se disputer devant vous. Parce que l'un payait peut-être plus de dépenses que l'autre. Je vous en parle en connaissance de cause, c'est du vécu. Euh, voilà, tous ces épisodes qui en fait nous construisent, malheureusement. C'est souvent malheureusement. Positivement, je dirais que ça peut arriver, mais c'est souvent plutôt négativement, on va dire. Et en plus, on sait que notre société, en particulier la société française, a un véritable tabou par rapport à l'argent. Donc on peut être quasiment sûr que nous, les Français, avons encore plus de mal à nous construire par rapport à tout ça. Et donc, non seulement il y a ça, donc ces croyances, en fait, elles nous ont construites, en fait, elles nous ont accompagnées, elles sont là. Et quand on voit et quand on continue à en parler avec notre entourage, voilà, si on peut parler, je ne sais pas, d'investissement ou autre, et si on a le malheur de se retrouver avec des personnes qui ont aussi une défiance vis-à-vis de l'argent, qui ont aussi investi et ça s'est mal passé. Moi, je sais qu'à un moment donné, quand j'ai commencé à investir, je me suis retrouvée avec des personnes qui m'ont dit: Ah, moi j'ai investi dans du Pinel, ça s'est très mal passé. Là, j'arrive pas à vendre mon bien, je dois le garder pendant encore jusqu'aux 9 ans. Et là, je me retrouve avec un logement vide parce qu'il y a déjà trop d'appartements qui ont été construits au niveau de la localisation. Ou alors un collègue qui vous dit: bon bah moi j'ai loué, mais je me suis retrouvée avec tel ou tel problème, tel ou tel locataire qui ne m'a pas payé. Donc quelque part on se retrouve confronté aussi aux problèmes des uns et des autres, à leurs propres croyances aussi, à leur propre défiance vis-à-vis de l'argent. Et nous, si on en a eu aussi petit, bah ça fait que conforter en fait, ça nous fait un bon bagage qu'on a en nous, et on se dit: bah ouais en fait c'est compliqué en fait, de gérer l'argent, c'est compliqué de bien appréhender l'argent, c'est compliqué de faire notre argent un allié, un ami, et de voir l'argent aussi comme une belle source d'énergie. Et là, on le voit plutôt dans le côté négatif, en fait. Euh, donc il y a cet aspect vraiment croyance financière sur lesquels on doit être tous amenés à travailler. Bonjour Sandrine. Ah, coucou Rémi. Recoucou plutôt, je devrais dire. Euh, Donc, croyances financières sur lesquelles il faut travailler, et croyances aussi, pas que financières d'ailleurs. Parce que quelque part, je me dis, il y a aussi une croyance vis-à-vis du temps. Je vous en parle en connaissance de cause, parce que là, j'ai eu récemment une cliente
que j'ai accompagné pour le lancement de son projet d'investissement locatif et qui me disait, moi, je veux pas investir parce que j'ai peur derrière que ça me demande trop de temps. Pour moi, investir en immobilier, ça veut dire gérer des locataires, ça veut dire gérer la logistique, ça veut dire chercher un appartement, toute cette phase de recherche et de négociation, etc. Et donc, ça va me demander trop de temps. Et je suis déjà mère de famille, j'ai déjà 3 enfants ou 4 enfants, et je peux pas, en fait. J'ai pas le temps. Pourtant, j'aimerais investir. Et j'ai de l'argent. Mais je j'ose pas, en fait. J'y arrive pas parce qu'il y a aussi cette croyance de me dire, je veux placer, mais ça va m'emmener beaucoup ça va me demander beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, d'investissement en temps et pas qu'en investissement en argent. Et j'arrive pas à me lancer aussi. Et ça, c'est intéressant parce que je me suis dit, au final, il n'y a pas que l'argent, que nos croyances financières en compte, il y a aussi d'autres croyances qui peuvent se cristalliser. Et je vous ai pris, par exemple, cette croyance vis-à-vis du temps. Alors qu'on sait que si on s'y prend bien, si on arrive aussi à déléguer, oui, en toute transparence, je vais pas vous dire, effectivement, je vais vous dire que un investissement locatif, ça demande du temps, on est bien d'accord. Mais pas tant de temps que ça, en tout cas. Si on prend le parti, si on s'autorise à déléguer, si on s'autorise peut-être à... Si on n'a pas non plus un énorme patrimoine, et on n'est pas obligé non plus d'avoir un énorme patrimoine à gérer, ou si on cherche peut-être à louer plutôt en mode en location nue, à ce moment-là, c'est sûr que ça va nous prendre moins de temps qu'une location en mode Airbnb, clairement. Le temps est très subjectif au final. Voilà, donc il y a ce travail en fait à effectuer en amont sur les croyances financières. Je pense que c'est même l'un des axes les plus importants qui nous handicape et qui nous freine pour passer ensuite à l'action. Ce que j'avais mis aussi comme troisième axe de travail, ou plutôt une suggestion, on va dire, une nouvelle vision, c'est de se dire, mais et au final, cet argent qui dort, pourquoi en fait pourquoi je le ferais sortir? Pourquoi je vais le réveiller cet argent? Pourquoi? C'est quoi le sens en fait? Pourquoi ou pour qui d'ailleurs? Pour qui vous voulez mettre cet argent en action, le faire fructifier? Quelle est votre vision derrière? Quel sens vous voulez y mettre? Est-ce que vous avez des projets? Est-ce que vous avez des projets de vie? Est-ce que vous avez un voyage à financer quelque part ou devenir un nomade digital? Je sais que certains vont se retrouver derrière ce projet-là. C'est quoi votre vrai sens derrière? Et au-delà de votre grande vision, c'est de se dire aussi, moi c'est comme ça aussi que je conçois l'investissement locatif, c'est j'accorde vraiment du sens à ce que je fais parce que j'investis dans des appartes qui sont vraiment pas tip-top et j'embellis ces appartements et je suis sincèrement heureuse quand je reçois des nouveaux locataires de leur proposer un appartement confortable, bien pour eux, où ils se sentent bien. J'ai l'impression quelque part d'apporter une contribution. Hier, je parlais avec des investisseurs hier soir et ils me disaient, on parlait d'appartements à Saint-Étienne. Je crois que c'était des petites superficies. Une maman qui venait de visiter plein d'appartements, plein de petites superficies. Bon, un loyer très accessible, certes, mais elle me disait qu'en fait, il y avait beaucoup d'appartements qui étaient dans un état, mais juste lamentable, avec des équipements, mais datant d'il y a plusieurs années. On se sentait que les propriétaires n'avaient pas mis plus de soin que ça, en fait, dans leur équipement, dans la décoration par rapport en tout cas à ce qu'elle avait visité, par rapport au budget aussi qu'elle avait accepté d'allouer. Voilà, c'est ce qu'elle m'avait raconté. Et moi, je me dis, mais c'est juste hallucinant, en fait, en quelque part, on investit. Bon, autant y mettre du sens, parce que là, du coup, ça nous aide encore plus à investir. Parce qu'on sait qu'on apporte quelque chose derrière. Pas seulement pour nous, pas seulement pour nous aider peut-être à financer voilà, des projets qui nous font rêver, mais aussi quelque part pour apporter notre pierre à l'édifice, pour aider d'autres personnes. Et se dire qu'au final, on fait ça, mais on n'est pas là pour exploiter les gens. C'est au contraire, on est là pour finalement leur offrir un service. Et en retour, ils nous rémunèrent évidemment. Mais en tout cas, voilà, on fait quelque chose avec du sens. Donc ça, c'est quelque chose aussi, moi, personnellement, qui m'a vraiment aidé à, à faire bouger cet argent, en fait, de place et à investir en me disant, je vais vraiment le faire avec du sens parce que ça me touchait, en fait.
Et puis même en tant que maman d'ailleurs. Je me dis, mais moi en tant que maman, j'ai envie de proposer des logements qui soient confortables pour des jeunes étudiants. Parce que mes enfants pour le moment ne sont pas encore sur le stade étudiant, universitaire, mais ils le seront bientôt. Et moi, en tant que maman qui sera en train de visiter des logements, j'aurais envie de visiter des beaux studios. J'aurais envie que mon fils ou ma fille trouve un appartement où ils se disent waouh, ça me fait tellement rêver, maman. Oh, je suis contente d'entrer dans ce logement. Je sens que je vais faire des belles années d'études. Puis c'est les débuts de la liberté. C'est des beaux moments. Rien qu'en vous le disant, là, ça me, ouais, je suis toute émue en fait. Donc voilà, il y avait ce côté sens en tout cas qui, voilà, vous voyez, ça me touche beaucoup rien que en vous en parlant. Euh, un autre aspect aussi que je voulais vous partager, alors dites-moi aussi si ça vous parle ou pas du tout, hein, ce côté mettre du sens à ce que vous faites, qui vous aiderait justement à mobiliser vos ressources financières. Donc l'autre aspect aussi, que je me dis, bah, pourquoi on laisse cet argent vraiment dormir, sommeiller sur nos comptes non rémunérés? Et si c'était une question tout simplement où on ne se fait pas suffisamment confiance? Suffisamment confiance en nous, alors certes, on peut se dire non mais je me suis formée en fait, je me suis formée, j'ai vu plein de vidéos sur YouTube, j'ai même pris quelques formations en ligne, je sais tout sur la bourse, sur les PEA, sur les ETF, sur l'investissement immobilier, je sais qu'il existe la sous-location, je sais qu'il existe plein de choses en fait, mais pour autant j'investis pas, ok? Et si en fait tu n'investissais pas parce que tu avais peur de toi, c'est-à-dire peur de ne pas avoir suffisamment confiance en toi pour investir, peur de douter de tes capacités, peur de te dire bah, si je prends une mauvaise décision, bah, c'est pour ma pomme en fait, parce que j'ai pas été capable en fait, parce que j'ai peur d'échouer pour moi, peur d'échouer par rapport à ma femme, mon entourage, ma famille, mes parents qui sont en train de regarder ce que je suis en train de faire, et si je me plantais, si je suis pas assez légitime et pas assez expert. Est-ce que ça vous parle? Parce que c'est vrai qu'en fait, je prends l'exemple d'un investissement immobilier, on est amené ouais, à agir, bah, on doit tellement rencontrer d'interlocuteurs, négocier, alors qu'on n'est pas forcément bon là-dedans. Moi, je suis une ancienne de la fonction publique, donc autant vous dire que négociation, c'était pas du tout mon parti pris. Ouais, parce qu'à la peur du manque, j'allais y venir justement, ouais. Corinne, tu me dis oui. Euh, et c'est vrai qu'en fait, au fond, on stagne, on fait rien, on n'avance pas parce qu'on se fait pas assez confiance. Et on se dit que, bah oui, alors, il y a aussi cette image de... T'as fait une newsletter hier là-dessus, Corinne, sur la peur du manque, clairement. Euh, je ne sais plus où j'en étais du coup. En tout cas, il y a effectivement cette partie où on se dit, ben, faut arriver quand même à travailler sur notre mindset, se dire, arriver à franchir ce pas-là, arriver à se faire confiance. Ah oui, puis ce que je voulais vous dire aussi, c'est que, en fait, on a terriblement cette image de comparaison qui nous vient en pleine figure, de se dire, non, mais il y a un tel qui a réussi, qui a fait tel taux de rentabilité sur telle commune. Alors sur le coup, ça peut être hyper inspirant. Mais ça peut aussi nous renvoyer une autre image en fait à nous, en se disant ouais, en fait, il est super bon, il s'y connaît bien, il a pas le même parcours, il a peut-être eu aussi d'autres aides, etc. Mais lui, il y arrive, moi je suis pas du tout sûre du coup, parce que je me mets en comparaison vis-à-vis de lui, puis je me sens moins en confiance en fait, j'ai pas la même stature, la même posture, euh, je me sens moins bien. Et il y a aussi cette comparaison qui peut aussi nous drainer vers le bas et nous inciter du coup à ne pas y aller en fait.
Euh, donc effectivement, moi je rejoins ce que tu disais, Pascal, c'est que ça nécessite derrière tout ça à arriver à gérer nos peurs, à affronter nos peurs. Et Corinne, je sais que ça va te parler, c'est vraiment agir dans cette énergie du plein, de l'abondance. J'en parlais tout à l'heure justement en fin de matinée avec mes clients, et non pas dans cette énergie du manque. Et ça va même dans la formulation, c'est-à-dire que si on dit j'ai besoin de ça, je n'ai que ça sur mon compte. On est déjà dans une énergie du manque en fait, même sans l'apercevoir, on s'exprime déjà comme ça et on a déjà une attitude comme ça et on respire comme ça et on le communique d'ailleurs autour de nous comme ça. Alors qu'on devrait être plutôt dans cette énergie du plein, de l'abondance et de se dire mais waouh, j'ai déjà tout ça sur mon compte. C'est juste incroyable quand même. C'est juste incroyable. Bah maintenant il va falloir que je fasse vivre cet argent. Et on sait que l'argent c'est une énergie. Et qu'il n'est pas là pour stagner, pour rester, mais plutôt pour circuler et pour... Et à un moment donné, cet argent nous revient de toute façon. Et c'est aussi être dans cette énergie du recevoir. On donne et on reçoit. Et ça, je sais que personnellement, moi, ça m'a beaucoup aidé de voir l'argent sous cette forme-là, en fait. Pas comme quelque chose qui stagne, qu'on retient en mode écureuil, euh, mais qu'on laisse circuler. Un peu comme la respiration, on avait fait cet exercice avec des clients. Si vous êtes en train de respirer et que là vous restez en apnée, ben c'est pareil. En fait, là vous allez suffoquer, vous n'allez pas vous sentir bien. Et l'argent, c'est pareil en fait. Parce que cet argent qui est en train de dormir sur vos comptes respectifs, ben, sur le coup, vous avez cette sensation de vous sentir bien, sécurisé quelque part. Mais vous savez aussi très bien que derrière, il y a quelque chose de pas normal en fait. Et qu'il n'y a pas justement de mouvement, de saine énergie, et que vous êtes dans cette énergie effectivement plutôt du manque, de la rétention, du besoin, et non pas dans cette énergie de bah, je m'ouvre en fait, et je fais des choses avec joie, et puis je vais me servir de cet argent pour apporter de la contribution autour de moi. Et voilà, voir cet argent, par exemple, quand je vous parlais de mettre du sens, là on est en pleine abondance, et de se dire bah, je vais mettre cet argent au profit de, bah, par exemple, l'investissement locatif. Je vais mettre des trucs géniaux en place derrière. Je suis en train de visualiser. Je vais mettre un appartement qui va être équipé. Je vois très bien le canapé de Maison du Monde. Je vois très bien des beaux luminaires. Je vois beaucoup de lumière. Je vois déjà mes futurs étudiants là qui vont arriver, qui vont être heureux et les parents rassurés. Rien que ça change la donne en fait. Plutôt que se dire ah non mais là j'investis pas parce que là j'ai trop peur là je vais perdre de l'argent. Je vais tomber sur un mauvais locataire, de toute façon, qui va pas payer et qui va me dégrader. Peut-être dans le pire des cas, je vais tomber sur une prostituée en mode Airbnb qui va me saccager l'appartement et me ramener des punaises de lit. Voilà, voilà. On voit les choses en fait totalement d'un autre angle. Ça te parle, Corinne? Ok. Donc c'est vraiment arriver en fait progressivement à nous connecter progressivement et régulièrement en fait à cette énergie du plein. Et vraiment avoir les choses, ben, vous savez, on parle souvent du verre à moitié plein et à moitié vide, ben, c'est la même chose pour l'argent en fait. C'est plutôt voir nos comptes à moitié plein et pas à moitié vide en fait. Scénario catastrophe, c'est ça, Corinne. Voilà. Donc du coup, pour en petit récap, je vous ai parlé du système d'éducation financière qui ne nous a pas forcément aidé, sur lequel on est amené à, du coup à travailler régulièrement sur la gestion de nos finances personnelles. Nous éduquer en tout cas régulièrement, peut-être pas, mais en tout cas connaître les bases. Qui n'a jamais eu de procédure en LCD, Rémi? Bien, on ne le sait pas forcément, Rémi, en fait. Des fois, on le sait après. Euh, on m'a quand même dit, on m'a quand même rapporté que les prostituées laissaient quand même des appartements impeccables. Donc, ça peut être finalement une bonne chose. Bon, là, ça reste entre nous, là, ce que je vous dis.
Travailler du coup sur ces croyances limitantes en deuxième action, ce que je vous ai indiqué. Croyances limitantes financièrement, mais aussi sur d'autres aspects, notamment une croyance vis-à-vis du temps, de mettre du sens dans ce que vous voulez faire, investir. Et puis de travailler en vous sur votre niveau de confiance, en fait, pour vous aider justement à y aller, à vous autoriser, à vous lancer. J'allais dire tout simplement. Ah, pas tout simplement, je sais que ça demande du travail, mais c'est comme tout en fait. C'est, si on se dit que les choses vont être faciles et qu'il faut y aller, elles le seront en fait. Si on se dit déjà, voilà, ça va être compliqué là, ça va être compliqué à investir. Je sens que c'est les emmerdes qui arrivent là. Bah, on va pas y aller, hein. Ou on va y aller, mais avec toute la mauvaise énergie du monde, avec toutes les peurs qui nous sont, qu'on a en nous, puis on le fera pas. Ou en tout cas, on se trouvera toutes les meilleures excuses pour ne pas y aller. On fera semblant de chercher, mais on trouvera jamais rien qui nous va. Je parle par rapport à l'immobilier, mais au final, c'est par rapport à plein d'autres choses, hein, notamment les différents placements financiers. On trouvera toutes les excuses du monde, en fait, pour ne pas y aller, ça c'est clair. Par contre, si on y va dans cette intention de waouh, je vais m'amuser, je vais me construire, je vais grandir. Et qu'est-ce que je veux dire finalement? Ça, c'est ce que je voulais vous partager aussi. Ce qui me vient maintenant en tête, c'est que qu'est-ce qu'on a envie de léguer à nos enfants? Et je parle pas du patrimoine en fait. Qu'est-ce qu'on a envie de léguer à nos enfants en dehors du patrimoine? C'est une éducation financière quelque part. Et c'est plus qu'une éducation financière. C'est une histoire inspirante qu'on a envie de leur léguer. Je parle de nos enfants ou puis même de notre entourage d'ailleurs. On a envie de les aider en fait, on a envie de leur montrer que c'est possible et que plus tard, ils parleront de nous en disant t'as vu, elle a pris des risques, hein. C'était pas évident pourtant, mais elle a osé. Ah, du coup, moi aussi j'ai envie de le faire. Moi j'ai qu'une envie en fait, c'est que mes enfants dès l'âge de 18-20 ans, ils s'y mettent en fait. Moi maintenant je vois des jeunes s'y mettre. Hier soir, je discutais avec des jeunes en mode semaine de 4 heures voilà, qui s'éveillaient déjà à tout ça. Moi, il m'a fallu combien de temps pour m'y mettre? Mais c'est pas grave. Je dirais que d'ailleurs, c'est une belle histoire aussi à leur raconter. Que malgré le fait qu'on s'y soit intéressé un peu plus tard, tout est rattrapable en fait, tout est possible. Euh, et qu'on s'y mette à 20 ans, 30 ans, 40, 50, 60, peu importe en fait. L'idée c'est d'enclencher, d'y arriver et de s'affranchir en fait des peurs des uns et des autres et de ses propres peurs pour y aller. Je suis très contente de vous avoir partagé tout ça. J'ai même des choses que je vous ai distillées que j'avais pas forcément prévues, mais ça vient du cœur. C'est personnellement des choses que j'aurais tellement voulu entendre il y a encore quelques années. Euh, et ce sera peut-être des choses que je dirai à mes enfants plus tard, j'en sais rien, s'ils regardent cette vidéo plus tard. Voilà, donc en tout cas, tout ça pour vous dire que tout est possible, qu'il y a effectivement un certain nombre de choses à enclencher au préalable, et c'est souvent en fait en nous qu'il faut travailler, enclencher ce travail. Après, ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est que quelque part, c'est non seulement trouver les ressources en nous et se dire que, ok, ça tient vraiment en termes de mindset, mais c'est aussi s'autoriser à aller voir ailleurs. C'est-à-dire voir aller ailleurs, c'est s'inspirer auprès des uns et des autres, aller à des rencontres d'investisseurs notamment, ça aide, parce du coup, on a des histoires très inspirantes qui nous tirent vers le haut. Euh, c'est aussi s'autoriser à se faire accompagner. Moi, très clairement, quand je me suis lancée dans l'investissement locatif, il n'y avait pas de coach, enfin en tout cas pas à mes souvenirs. C'était encore un peu les débuts balbutiements d'Internet. Et j'aurais tellement rêvé d'avoir quelqu'un qui me tienne la main pour me lancer, ça c'est clair. Donc, et vous en trouvez des personnes hein, qui peuvent justement vous tenir la main et vous aider à y aller, que ce soit dans le domaine investissement locatif, mais aussi dans différents placements financiers. Tout est possible en fait. Et ça, c'est vrai que ces personnes-là, en tout cas, elles vont vous donner le recul extérieur que vous n'avez plus, vous. Parce que si vous êtes encore une fois dans votre bulle, et que même si vous avez peut-être, j'espère que cela vous a donné un certain nombre de prises de conscience, mais qu'il vous faut quand même encore un petit déclic de plus, un petit switch en fait, et quelqu'un qui, voilà, qui vous pousse et qui vous motive, eh ben, autorisez-vous en fait à vous faire accompagner. Ne restez pas seul. Voilà.
Et puis, bah, écoutez, pour celles et ceux qui sont intéressés, moi je propose aussi un accompagnement à travers la formule que j'ai baptisée Activation de revenus locatifs. J'ai changé la formule, donc vous pourrez regarder, je vous mettrai le lien sous le live. Et puis sinon, bah, j'espère que ça vous a apporté. Si vous avez d'autres idées de sujets, de thématiques sur lesquels je pourrais intervenir, vous pouvez me les soumettre, ça sera avec grand plaisir. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de live comme ça, aussi long. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir à vous le fournir. J'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à me faire vos retours et si vous avez d'autres questions aussi, ça sera avec grand plaisir.